19h30, Madame, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus. À présent, les titres. Dans le dossier de ce dimanche, la rédaction du journal de RTI2 s'est intéressée à l'évolution de la médecine face au virus du VIH-Sida, une maladie encore d'actualité dans notre société. Et puis, ouverture ce dimanche du 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Abuja, la capitale du Nigeria. Annoncé dans les titres, il y a place au dossier de la 2. Le VIH-Sida reste encore une réalité en Côte d'Ivoire. Mais peu sont ces malades qui meurent aujourd'hui de la maladie grâce à l'évolution de la médecine. Déclarée malade, maladie de santé publique, l'État a mis à la disposition des personnes vivant avec le virus des médicaments antirétroviraux gratuits, une manière de faciliter la prise en charge. À l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida, célébrée autour du thème « Poussons pour l'égalité », notre reporter Georgette Fofana nous fait découvrir les progrès de la médecine dans le traitement du VIH-Sida. C'est pendant sa grossesse que cette dame que nous appellerons Clémentine a été dépistée séropositive, ce qu'elle a accepté difficilement. On m'a dit que j'avais ça, j'ai ça, j'ai pleuré. Je ne sais pas où il y a eu. Comme c'est Dieu qui fait tout. Il doit sur moi dire. La sage-femme dit qu'il ne faut pas que j'ai pleuré, que ça va aller. Que ça va, elle va me soutenir, elle va me donner les médicaments. Je crois que j'ai accouché. Avec la prise en charge médicale à travers le traitement des ARV, antirétroviraux, Clémentine a donné naissance à un enfant séronégatif qui est aujourd'hui âgé de 2 ans. Quand j'étais enceinte, là, je prenais mes médicaments tous les jours, matin et la nuit, tout ça. J'ai fait traitement, je crois qu'il a accouché. Quand il a accouché, ils ont fait traitement de l'enfant. On dit que l'enfant n'a pas. Et un enfant, elle est en bonne santé. J'étais très contente ce jour-là. J'ai pris mes médicaments, je crois, aujourd'hui. Actuellement, ici en bonne santé, qu'il n'y a pas dit à quelqu'un qu'il y a une maladie. Personne ne sait pas. Âgée de 38 ans, veuve et mère de 4 enfants, Clémentine encourage aujourd'hui ses sœurs à connaître leur statut sérologique. Je veux dire à tout le monde aujourd'hui que le VIH, là, ça ne tue pas. Il y a les autres maladies qui tuent vite par rapport au VIH. Là. Si tu prends tes médicaments, tu enlèves. Que je devais mourir là depuis que j'étais morte. Le sida, syndrome de l'immunodéficience acquise, reste encore une réalité en Côte d'Ivoire. À l'instar de Clémentine, Aïcha, elle vit avec le virus depuis plus de 15 ans. Par négligence, son fils a aussi été infecté. Grâce aux antirétroviraux, elle et son fils vivent aujourd'hui en bonne santé. La femme m'a dit que je n'ai pas pris ça au sérieux même. Au temps de grossesse, même là, je partais au rendez-vous, mais quand elle me donnait les médicaments, je ne prenais pas. Jusqu'à ce qu'il accouche, tout ça, là, je ne suivais pas correctement même les conseils de là-bas. Et quand je suis venue faire pour l'enfant maintenant, elle m'a dit que l'enfant aussi a ça. Donc c'est là maintenant, j'ai commencé maintenant à suivre maintenant les traitements. Dans ces jours-là, en tout cas, Dieu merci, l'enfant ne tombe pas malade maintenant. Bon, moi-même, en tout cas, je suis correctement. Donc, ça fait que moi-même, là, je ne tombe pas malade. Aux côtés de ces personnes fragilisées par la maladie, l'ONG Némémon, voici ma main en langue hébraïque. Située dans la commune d'Atekoubé, l'ONG fait du suivi psychologique et social sa priorité. Au niveau de la communauté, nous procédons par des visites à domicile, les VAD, où nous allons au domicile de ces personnes-là pour faire le suivi, par exemple, de l'observance du traitement ARV, c'est-à-dire s'assurer de la prise correcte des médicaments par les patients, le respect des heures de prise et autres. Nous faisons également la remise d'ARV communautaire. Voilà, c'est-à-dire les centres de santé nous sollicitent parfois pour faire la remise dans la communauté des médicaments à des patients peut-être qui sont dans l'incapacité de se déplacer pour aller sur le site clinique pour renouveler l'ordonnance ARV. À ce jour, ce sont plus de 1000 personnes vivant avec le VIH-Sida qui bénéficient des actions sociales de l'organisation. Quand on arrive chez les bénéficiaires, voilà, nous, on rassure déjà le bénéficiaire du caractère confidentiel de l'entretien que nous allons avoir avec elle. Voilà, et puis, nous n'allons pas sur le terrain avec tout le matériel, c'est-à-dire les outils pour attirer l'attention.
Nous allons en tant que simples visiteurs, comme des amis de la famille, et on échange avec les bénéficiaires sur le terrain. Autrefois, maladie sans traitement avec un fort taux de mortalité, aujourd'hui la médecine a fait beaucoup de progrès. Les personnes vivant avec le VIH-Sida vivent longtemps si elles prennent correctement leurs médicaments. Selon le premier responsable du PNLS, Programme national de lutte contre le sida, en 2010, le taux de prévalence du VIH-Sida était de 4,7% avec 30 000 personnes infectées, dont 24 000 décès. En 2021, le taux de prévalence a baissé à 1,94% avec 5 600 infectés, dont 880 décès. À l'époque, avoir le sida était égal à la mort. Maintenant, on peut avoir le VIH, être infecté par le VIH, même avoir le sida, c'est-à-dire que le stade terminal de la maladie, et ne pas mourir parce que nous avons des traitements. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons des patients sous traitement depuis 1998. Et ces personnes-là sont encore là. Parce qu'elles prennent bien les traitements, elles respectent les protocoles, elles respectent les consignes, elles sont suivies régulièrement, donc elles sont encore en vie. Donc le sida n'est plus égal à la mort, le sida est égal à la vie, parce qu'on vit avec. C'est une maladie chronique comme toutes les maladies chroniques. Pour faciliter la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, l'État de Côte d'Ivoire a mis à la disposition des malades des médicaments gratuits. Stockés à la nouvelle pharmacie de la santé publique, PSP, ces antirétroviraux sont distribués dans les établissements sanitaires publics et parapublics. C'est ce que nous explique le directeur coordonnateur du PNLS. La prise en charge de l'infection VIH en Côte d'Ivoire a connu une nette évolution. Ensuite, si le dépistage il est gratuit, l'examen de laboratoire qu'on va faire pour le traitement ou pour le suivi du traitement est gratuit. Nous avons adopté les protocoles qui sont recommandés par l'OMS, qui donnent des schémas thérapeutiques très efficaces, qui permettent, au bout de 6 mois à 1 an, de stabiliser le patient et de lui permettre de mener une vie agréable sans complications. En 1998, le pays enregistrait 7 centres de prise en charge des malades, dont 6 à Abidjan, dans le sud du pays, et 1 à Boaké, dans le centre du pays. À ce jour, ce sont plus de 3000 centres sur l'ensemble du territoire. Des centres fonctionnels et équipés, parmi lesquels le CEPREF, Centre de prise en charge de recherche et de formation sur le VIH-Sida, situé dans la commune de Yopougon. Il faut qu'on dépiste 95% de la cible. Il faut également mettre 95% des personnes dépistées sous traitement et avoir également une suppression virale à 95%. Le CEPREF n'est pas loin d'atteindre ses objectifs parce qu'au niveau de la suppression, par exemple, nous sommes déjà à 93%. Donc je pense que nous contribuons beaucoup à l'élimination du VIH au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour l'année 2022, ce sont 5428 personnes vivant avec le VIH-Sida, dont 3830 femmes, 1317 hommes et 281 enfants qui ont été enregistrés au CEPREF. Le CEPREF demeure l'un des centres de référence en matière de prise en charge, avec un laboratoire équipé de matériel de dernière génération. Nous avons également des équipements qui nous permettent de faire la numération des lymphocytes TCD4 qui sont utiles dans la prise en charge des patients vivant avec le VIH. On a la capacité de toujours réaliser des examens des patients. Au laboratoire, ce sont en moyenne 700 échantillons qui sont analysés par semaine. Au moins, on a 52 sites qui acheminent des prélèvements au laboratoire pour solliciter les services. On reçoit des échantillons de tous ces sites-là. Comme eux, ils n'ont pas les équipements, c'est nous qui avons les équipements adaptés pour réaliser ces échantillons. Mieux, il y a un élément important qu'il faut souligner, c'est que le laboratoire est engagé dans la démarche qualité. Véritable problème de santé publique, le VIH touche plus de femmes que d'hommes. Il se transmet par plusieurs voies, entre autres les rapports sexuels non protégés avec une personne infectée, les transfusions sanguines et l'allaitement mère-enfant. L'objectif du gouvernement ivoirien est de mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida en tant que menace pour la santé publique d'ici à 2030, afin d'assurer une vie saine et de promouvoir le bien-être pour tous à tout âge. Voilà qui est clair, la maladie court toujours. Alors, malades du VIH-Sida, prenez vos dispositions puisque ce reportage montre clairement qu'il existe une évolution de la maladie dans le traitement de cette maladie.
Alors, la communauté musulmane de Cocody-Angri, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, a organisé une opération de don de sang. Cette action s'est tenue au sein de la mosquée centrale d'Angri. Elle vise à lutter contre le manque de sang qui guette le pays. Abdou-Gira Aziz, Maïsako. En Côte d'Ivoire, il n'est pas rare de voir un patient mourir par manque de sang. Le pays connaît depuis quelques années un déficit de poches de sang. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la Côte d'Ivoire a besoin d'au moins 250 000 poches de sang par an pour satisfaire ses besoins. Une action à laquelle la communauté musulmane de Cocody-Angri-Komukan entend participer. Elle a organisé, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, une collecte de sang. Lieu choisi, la mosquée centrale d'Angri. Nous avons lancé l'appel aux fidèles de la communauté pour venir donner leur sang, pour que nous puissions contribuer, n'est-ce pas, au fonctionnement de la banque de sang. Surtout dans cette période de fin d'année où nous avons constaté qu'il y a une recrudescence des accidents de la circulation. Donc il y a un besoin de sang qui se manifeste au niveau de la banque de sang. Donc nous contribuons à cela pour que nous puissions, n'est-ce pas, sauver les vies humaines. Allah nous dit dans le Coran que celui qui sauve une vie a le même mérite que celui qui a sauvé toute l'humanité en entier. Donc donner son sang, c'est sauver une vie. Donner son sang, alors c'est pratiquer une des vertus de l'islam. Nous avons été saisis par le bureau de la communauté pour nous demander de sensibiliser la communauté. Et nous l'avons fait pendant 4 vendredis. Et tous les vendredis, nous avons appelé les fidèles vraiment à venir donner leur sang. Avant de pouvoir donner de leur sang, les donneurs parcourent plusieurs étapes permettant de vérifier leur état de santé. Oui, nous sommes là ce matin à l'appel de la communauté musulmane pour faire don de sang pour sauver des vies. Nous avons visité la tension artérielle, nous avons visité également le poids pour voir si nous sommes en bonne santé et ensuite nous sommes dirigés sur la table pour donner notre sang. Si certains sont à leur premier don de sang, d'autres ont fait de cela une habitude. Moi, c'est ma première fois. Poursuivons l'amicale Cité Verte, c'est Chenou, dont la commune de Yopougon a organisé une opération de grand ménage des espaces verts et rues du 10 quartiers meublés avec une séance de fitness en faveur des riverains. Comme l'indique le slogan « Cité plus verte que jamais », cette activité est placée sous le signe de la préservation de l'environnement. Reportage Yacouba Koulibaly. Ernest Ekparé, artiste-chanteur, vit à la Cité Verte dans la commune de Yopougon. Aussitôt informé de l'opération Grand Ménage de son quartier, il n'a pas hésité à y participer. Je souhaiterais que ce soit un relais pour nos petits frères, pour nos enfants aussi à venir. Voilà, donc ce message, il faut rendre encore, embellir encore la cité. Pourquoi ne pas encore la rendre encore plus verte que jamais? Ange Bébel, à Sémou, président de l'amicale Cité Verte C'est Chez Nous et ses collaborateurs, accordent une importance capitale à la préservation de l'environnement à travers la sensibilisation aux gestes écologiques, l'assainissement du cadre de vie des populations, mais aussi au maintien d'une bonne santé via le fitness. Nous jeunes, on a décidé, on est venu trouver la cité, elle a perdu sa valeur parce qu'on s'est dit que les parents n'ont plus la force de pouvoir l'entretenir. Redoubler le blason de cette cité. Il faut qu'elle vraiment s'appelle Cité Verte. Il faut qu'elle donne sens à son nom. C'est de développer une conscience citoyenne, écologique, de sensibiliser les riverains. Une initiative encouragée et saluée par les riverains, principaux bénéficiaires. Je suis très heureuse parce que ce n'est pas donné à tous les jeunes de prendre l'initiative de vraiment veiller sur leur cité. Et l'environnement a besoin de la propriété. Donc, je les encourage. Je dis merci aux organisateurs. Franchement, je ne savais pas que c'était intéressant. La première fois que je sortais, j'ai regardé ça comme ça en passant. Mais depuis, mon petit frère m'a informé. La maman m'a écrit. Il lui a dit, vous dévancez maintenant. À 7 heures, elle commence à courir. Mais vraiment, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est propre. Et puis, elle a spécifié les choses. Il faut faire les choses selon l'âge. Cette activité de l'amicale Cité Verte C'est Chez Nous connaîtra son apothéose lors d'un concert de sensibilisation le 23 décembre prochain sur les valeurs cardinales du civisme et de la citoyenneté. Un autre décor à présent, l'importance de l'artisanat dans le développement de la Côte d'Ivoire par la mode. C'est autour de ce thème que s'est tenue la 6e édition d'Abras Fashion Show, un événement de mode pour valoriser les stylistes de la commune d'Adjamé et d'ailleurs. Ido Fofana. La 6e édition d'Abras Fashion Show a tenu toutes ses promesses ce samedi à l'espace Aïdel au quartier Bromakoté dans la commune d'Adjamé.
Un défilé pour promouvoir le savoir-faire des jeunes stylistes de la commune et d'ailleurs. Généralement, dans la commune d'Adjamé, il y a des talents cachés. Nous organisons cet événement pour valoriser les couturiers de notre commune. Cette cérémonie était meublée par des distinctions de plusieurs stylistes avec pour thème l'importance de l'artisanat dans le développement de la Côte d'Ivoire par la mode. Ce rendez-vous était doté du trophée Farikou Soumaoro. Je suis très heureux. La couture, ce n'est pas un truc qui est facile. Donc ensuite, tu as reçu un prix. Ça veut dire que tu travailles très bien. Souvent, on travaille, les gens ne reconnaissent pas ce qu'on fait. Alors, c'est de là, il n'a pas de prix fixe. Ça nous encourage à travailler plus fort et très bien. Farikou Soumaoro, parrain de l'événement, a salué cette initiative qui vise à redorer l'image de sa commune. La commissaire de cet événement, qui est Abras Fashion Show, est une personne qui est très entreprenante, qui est vraiment une personne courageuse. Et sans grands moyens, elle réalise de grandes choses. Et faire la promotion des stylistes, des artisans, c'est pas facile avec peu de moyens. Et nous l'encourageons. Abras Fashion Show se veut un festival de valorisation des acteurs de la mode. Des prestations artistiques ont mis fin à la cérémonie. En sport, dans le nord du pays, la ville de Korogo a vibré sportivement le temps d'une journée ce samedi dernier au rythme d'un cross populaire organisé par Sagatio Sportcom en collaboration avec la Direction générale des sports de la région du Poro. Une compétition qui a réuni plus de 2000 participants. Reportage Seoudou Koulibaly de RTI Sport. Sortis massivement des différents quartiers de Korogo, les populations ont pris d'assaut la place de l'Indépendance pour participer à la première édition du cross populaire de Korogo. À travers les grandes artères de la ville, les participants se sont surpassés et ont fait preuve d'endurance. Cette initiative de Sagatio Sportcom a rencontré l'assentiment des autorités de la cité du Poro. Cette initiative, celui de ce cross, est une activité sportive et qui permet en tout cas d'animer sainement donc, la jeunesse. Et comme on le dit, le sport c'est la santé. Nous avons vu que les organisateurs, au-delà donc des élèves, des écoliers, des collégiens, a aussi associé donc les adultes de la société civile. Donc tout cela contribue à l'animation de la ville. La ville de Korogo, au niveau du championnat national d'athlétisme, est sur les plus hauts podiums. La première édition du cross populaire de Korogo, placée sous le signe du rapprochement des peuples par le sport, a rassemblé plus de 2000 coureurs, essentiellement des écoliers, des élèves et des étudiants. Un pari réussi grâce à la mobilisation des agents régionaux du sport, de la police nationale de la santé et de l'éducation nationale. Rendez-vous est pris pour d'autres éditions encore plus innovantes et riches en émotions. Également sport, les couleurs des quarts de finale du Mondial 2022 au Qatar s'annoncent déjà avec cette victoire des Bleus, champions du monde en titre, qui obtiennent à leur tour leur ticket pour la seconde étape de cette rencontre mondiale. Opposés à la Pologne ce dimanche, ils l'ont emporté 3-1 grâce à des réalisations d'Olivier Giroud, nouveau meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, et un doublé de Kylian Mbappé. Les Français affronteront l'Angleterre ou le Sénégal en quart. Un séisme de magnitude 5,5 a secoué l'ouest du Gabon ce dimanche. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Le séisme n'a pas fait de victimes et n'a provoqué que des dégâts légers selon un premier constat du gouvernement gabonais. Le 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est ouvert ce jour à Abuja, la capitale du Nigeria. Les acteurs se pencheront sur la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. La tension entre Bamako et Abidjan est attendue pour être au centre du sommet. D'autres sujets comme la monnaie unique dans l'espace sous-régional et la lutte contre le terrorisme seront aussi évoqués lors de ce sommet. Il sera surtout question de la CEDEAO de définir un plan de lutte contre le terrorisme.
Et pour terminer, près de 3 mois après le début du mouvement de contestation suite à la mort de Mahsa Amini en septembre dernier, cette jeune Kurde iranienne, lors de sa détention par la police des mœurs, le procureur général iranien a annoncé la disparition de cette police. Voilà, ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur RTI2.